77%. C'est le taux de conducteurs de train qui se sont déclarés en grève à partir de ce lundi dès 19 h, jusqu'à jeudi matin 8 h, de mémoire de cheminots et d'usagers. Rarement une grève aura autant mobilisé parmi les salariés de la SNCF. Elle s'annonce en effet très suivie, confirme Mathias Vitschera, directeur général et adjoint du groupe SNCF. Sur l'ensemble du groupe, tous métiers confondus, cela représente pratiquement un salarié sur deux, NDLR, 48%, en grève. Une consolation, cette journée de lundi, y compris après 19 h, au moment où le mouvement de grève est lancé, devrait se dérouler quasi normalement, assure la SNCF, de quoi permettre à tous ceux qui ont profité du week-end de Pascal, de rentrer chez eux sans encombre. En revanche, les usagers peuvent s'attendre pour les journées de mardi et mercredi à des perturbations considérables. 12% seulement des TGV circuleront ce mardi, détaille Alain Krakowicz, le directeur général SNCF Transilien. Mais avec d'importantes variations d'une région à l'autre, aucun Ouigo ne sera sur les rails. Seules les lignes internationales devraient être à peu près préservées, avec 9 Thalys sur 10 en circulation, et plus de 7 Eurostar sur 10. 75%. Lire aussi plus grand que le calendrier des perturbations jusqu'à juin. Les Transiliens ne seront pas légion sur les lignes d'Île-de-France, avec globalement 28% de trains assurés mardi. Là encore, de gros écarts pourront survenir d'une ligne à l'autre, de 0 trains sur les deux lignes R et U, et certaines branches, de la ligne P, jusqu'à 40% sur la ligne H. Les lignes intercités seront aussi quasi à l'arrêt, avec seulement 13% de trains en circulation, un taux qui montera à 20% pour les lignes terre, et encore, seulement 5% des trains régionaux rouleront. Les 15% restants seront assurés par des autocars. Pas assez de trains pour tout le monde, attention, prévient donc Alain Krakowicz. Certaines parties de lignes pourront malheureusement ne pas être desservies du tout. Nous déconseillons donc absolument à tous les usagers de se rendre en gare sans s'être renseignés auparavant, et en particulier sur tous les trains de la vie quotidienne. Nous n'aurons pas le nombre de trains nécessaires pour assurer un transport pour tout le monde. En attendant, les usagers vont être attentifs à la qualité de l'information qui leur sera fournie. Nous nous engageons à donner la veille des journées de grève dès 17 h tous les éléments d'information pour que les voyageurs puissent savoir si leur train circule ou pas, promet Mathias Vitschera, N-2 de la SNCF. Des informations seront disponibles via l'appli SNCF, déjà téléchargée par 9 millions de personnes, ou encore sur le site www.sncf.com. Pour tous nos clients qui ont réservé un billet, nous nous engageons à les prévenir par SMS ou par mail, afin qu'ils puissent être informés sur leur train sans même avoir à se rendre sur l'appli ou sur le site. En parallèle, les concertations entre les syndicats, le gouvernement et la direction de la SNCF vont continuer pendant toute la semaine, alors qu'un nouvel épisode de cette grève de 2 jours sur 5 est prévu dimanche et lundi.